Il a dit que j'étais un vieux sorcier. Je suis vieux, je ne le cache pas. Mais lui, il a déjà 57 ans, et je ne sais pas si à 57 ans, on est vieux ou jeune. Mais tout ce qu'il a eu à dire sur Jean-Ping et moi, cela démontre tout simplement que ce monsieur-là ne mérite pas de porter le titre de président de la République. Alors, je ne lui ferai pas cet honneur de lui répondre. Je lui dirai seulement qu'il a perdu le peu de crédit qu'on pouvait lui accorder pour la fonction qu'il assume. Dieu merci, il n'en a plus que pour 3 mois, il va s'en aller. Je lui dis que si de ma bouche là, je sors tout ce qu'il disait à propos des parents de certains de ses ministres qu'il a nommés récemment, je pense que tous démissionneraient. Vous savez, quand on aspire à devenir président de la République, il faut qu'on s'inspire de ce qui se passait dans nos villages. Lorsque, au corps de garde, le vieux est assis là dans son fauteuil, il a marché, il a mangé sa cola. Il frotte ça sur la poitrine. Il frotte sur le bras. Il frotte sur ses mollets. La poitrine, c'est pour dire que tout ce qui arrive dans le village, c'est lui le chef. Ce qu'il frotte au bras, c'est pour dire que quand on vient lui dire, même si on vient l'insulter, il va dire, oh, laissez-moi tomber ça. Ce qui est au pied, c'est pareil. Alors, je ne vais pas faire le jeu de M. Bouroubouroux. Je le laisse descendre plus bas que terre. Je voudrais que notre pays soit considéré à l'étranger. Parce que ses pères, chefs d'État, le voient parler. Vous voyez, quand il parle, nous sommes en saison sèche. Est-ce que là, vous me voyez transpirer? Mais lui, il transpire. C'est parce qu'il est en train de mentir. On sait ça, il est en train de mentir. Et que quand on ment, j'ai un notable de ma circonscription, quand j'étais député, il me disait, ah, M. Nzouba, il me parlait de son ancien patron dans les chantiers forestiers, M. Guenaguez. Il dit, M. Nzouba, un blanc ne ment pas. Mais quand un blanc commence à mentir, c'est qu'il va bientôt mourir. Alors, un président de la République ne ment pas. Quand un président commence à mentir, c'est que bientôt il va partir. Alors, je pense que quand il reviendra ici pour la campagne, il faut bien l'accueillir. Je vous conseille d'aller l'accueillir. Non, écoutez-moi bien. Cet accueil chaleureux, ce sera pour lui dire bye bye. Alors, mes chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous, jeunes gens. Je vois que vous êtes venus nombreux. Personne ne vous a transporté. Vous avez vu des bus là qui ont transporté des gens. Vous êtes venus parce que vous avez voulu entendre votre candidat. Alors, je ne voudrais pas que vous succombiez à la tentation de Bouroubouroux. Ne succombez pas à la tentation de Bouroubouroux. J'ai dit aux jeunes qui sont avec moi que je n'étais pas obligé de démissionner de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. Parce que mon avenir à moi, il est derrière moi. Là, le point d'arrivée pour moi est plus proche que le point de départ. Donc, si j'ai démissionné, c'est pour préparer votre avenir. Votre avenir parce que les gens de mon âge, dans peut-être 6 ou 8 ans, nous quitterons la scène politique nationale. Mais en la quittant, on voudrait laisser une scène politique assainie.
nous voudrions laisser un pays démocratique, là où on ne va pas pourchasser les adversaires, un pays où on ne va pas empêcher les adversaires de parler sur la place publique. Regardez là où nous sommes obligés de venir. Regardez, est-ce que cela est normal? Bon, mais pourtant pour M. Bouroubouroux, c'est normal. Et il dit qu'il est démocrate avec ça. Donc, je voudrais laisser pour vous un pays politiquement assaini, un pays économiquement assaini, parce que j'ai autour de moi des jeunes qui ont fait de grandes études, des jeunes qui ont l'esprit patriotique. Alors, je voudrais que vous aussi, vous ayez cet esprit patriotique, que vous ne passiez pas votre temps à courir derrière 1000 francs que je ne sais pas qui viendra vous donner nuitamment. Tout à l'heure, c'est Marcel qui a dit, on se demande s'il faut encore faire des études dans ce pays. Bouroubouroux dit que lui, il aime l'excellence. Mais on voit l'excellence à travers ces sbires, ces conseillers qui sont à peine lettrés, qui écument le pays, qui traversent le pays avec leur bolide, qui se moquent de nous. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ces gens-là, ils ont passé leur temps à diviser le pays. Ils ont divisé les Gabonais. On ne fait pas du vieux, du neuf avec du vieux. Mais je croyais que c'était une parole prononcée par un jeune irresponsable. J'ai fini par me rendre compte que c'est Bouroubouroux lui-même qui pensait cela. Et cela est inadmissible. Lorsqu'on apprend à nos enfants à apprendre à se courber, je dis, nous ne devons pas accepter cela. Nous devons bâtir un pays aux mœurs assainies. Et les mœurs, l'exemple doit venir d'en haut. Je voudrais donc que notre pays, mes chers enfants, que vous puissiez vous responsabiliser très tôt, que vous sachiez que votre avenir est entre vos mains. Cela fait partie du programme de Gabon d'abord. Dans Gabon d'abord, je voudrais que nous ayons un pays où la justice sera indépendante. Le politique ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la justice. C'est pour cela que j'ai annoncé à Bitam que moi, président de la République, je ne serai pas président du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que nous avons des femmes et des hommes suffisamment formés qui peuvent s'auto-gérer. Les magistrats se géreront entre eux-mêmes. Les politiques ne doivent pas instrumentaliser la justice. Aujourd'hui, on fait des nominations fantaisistes pour plaire à madame une telle, alors que les gens qui remplissent les conditions sont toujours là et ils n'ont pas accès au poste de responsabilité. Donc il nous faut une justice égale pour tout le monde. Une justice aussi pour les investisseurs. Dans notre pays, le privé ne vient plus investir. Je vous ai dit que notre pays était devenu un État voyou parce qu'il y a 3 ans, on nous a dit qu'on a audité les finances publiques et qu'on a fait une économie de 600 milliards. Mais c'était complètement fallacieux. Ça a été du véritable banditisme qui a été réalisé à cette occasion-là. Alors donc, il nous faut rassurer les hommes d'affaires pour qu'ils puissent venir nous aider à réaliser notre rêve, faire du Gabon un pays où il fait bon vivre. Voilà, mes chers amis, le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et si vous le voulez bien, je vais vous présenter rapidement ceux qui sont avec moi pour que vous compreniez qu'autour de moi, c'est le Gabon tout entier. C'est le Gabon en miniature. Et que demain, nous allons bâtir un pays uni. L'unité nationale est essentielle. Que tu sois Pounou, que tu sois Maongwe, que tu sois Adouma, que tu sois Nzebi, que tu sois Sake, que tu sois Pouvi, Massango, Fan, tu es d'abord et avant tout Gabonais. J'étais heureux d'apprendre que mon jeune frère, Alfred Ngiabanda, a un terrain ici. Ben, je l'incite à venir construire
parce que c'est ça le Gabon de demain. Alors, je vais commencer par présenter rapidement. On va commencer par le fond là-bas. Ban bakeng bel masoge. Aungani Philippe Nzenge Maïle. Ça c'est Philippe Nzenge Maïla. Il est député démissionnaire du Parti démocratique gabonais et de l'Assemblée nationale. Il vient de Malinga, Malinga dans l'Angounier. Là, c'est Vincent Elamenier. Il est député démissionnaire du Parti démocratique gabonais. Il était député du 3e canton, du 3e siège du département d'Untem, Abitam, dans le Wellington. Là, nous avons Madame Koy Christelle. Elle est mon conseiller juridique dans le cadre de la campagne. Elle vient du Haut-Ogoué et de l'Ogoué-Lolo. Et là, c'est Michel Menga-Messon, député exclu par Bouroubourouh, et il était député de Coco Beach. Il est le président de mon comité de campagne. Là, c'est Frédéric Massavala. Il est le président du groupe Massavala. Il vient de Tsamba Magoti à Fugama. Alors, est-ce qu'il faut que je vous présente encore celui-là? Bien. Alors, je vous présente donc mon jeune frère qui vient de prendre la décision courageuse. C'est une décision courageuse de renoncer à sa fonction. Parce que je sais qu'au prochain Conseil des ministres, ils vont le virer. Donc il a dit, je m'en fous de ça. Je suis resté 6 ans sans travail. Ce n'est pas ce qu'on m'a donné là qui va encore me faire peur. Donc il a déjà dépassé la peur. Alors, c'est donc Jean-Norbert Diramba. Alors lui, c'est Alfred Ngiabanda. Il vient du Haut-Ogoué. Il est le président d'un parti nouvellement créé, le Rassemblement républicain et socialiste. Il est membre de mon équipe de campagne. Ça, c'est Santurel Madungungoma. Il nous vient de Mimongo. Il est député démissionnaire du Parti démocratique gabonais. Il est aussi membre de mon équipe de campagne. Alors ça c'est Madame Berthe Bokoko. Elle vient de Mouanda dans le Haut-Ogoué, de Mounana pardon, dans le Haut-Ogoué, et elle est un de mes porte-parole. Madame Marcel Ibinga, épouse Itita, elle est donc membre du comité stratégique de mon équipe de campagne. Elle est d'ici, de Mouil Mangonde. Ah, ça c'est Olivier Nzué. Il vient de la province de l'Estuaire. Il est chargé de la logistique dans mon équipe de campagne. Ça c'est Jonathan Inyumba. Joya Johnny. Alors, il y a Johnny, lui, il vient de Moulenguibiza, dans le département de Mungo. Il faisait partie des 3 députés exclus.
Il est trésorier général de mon équipe de campagne. Le ministre Mouiri, il est de Mouila, il fait partie de mon équipe de campagne. Là, c'est Guy Ekouma, il est mon directeur de cabinet adjoint. Il vient de Bitam, dans la province du Wellington. Là, c'est Eugène Philippe Djeno. Il est accompagné de sa charmante épouse. Je peux dire que c'est une Gabonaise, hein, mais elle est gabonaise du fait de son mariage avec Eugène Philippe, mais elle est au Gabon depuis 1957. Donc c'est une vraie Gabonaise. Eugène Philippe Djeno est le directeur de la communication dans mon équipe de campagne. Il vient de Franceville dans le Haut-Ogoué. Mesmin Ouada, il est membre de l'équipe de la communication. Il vient de Bakumba dans le Haut-Ogoué. Lui, c'est Christian Eman. Il est aussi membre de l'équipe de communication. Il est mon conseiller spécial chargé des jeunes. Il est également, il vient de la province de l'Estuaire. Joël Birinda, il est mon conseiller spécial chargé des associations, des rapports avec les associations. Il vient de Tsamba Magoti à Fougamou. Alors, celui-là, vous l'aviez déjà vu. Bon, nous l'appelons intimement notre Mandela, hein, notre petit Mandela, qui a été victime de l'injustice de Bouroubourouh. Est-ce qu'il faut encore que je vous raconte son histoire? Ben, son histoire est la suivante. Il était directeur des entreprises, il est inspecteur des impôts. C'est une référence. Ce n'est pas l'article 23, hein? Il est passé par l'école. Et Bouroubourouh le prend comme directeur de cabinet adjoint. Il passe 2 ans à ce poste. Et après, il le nomme ministre de la fonction publique. Il n'a fait que 9 mois et il l'a mis au chômage. Au bout d'1 an, il rencontre ses compatriotes, les Yadjoni, les Michel Menga, Baro Chambrier, et il crée le mouvement PDG, Héritage et Modernité. Ce mouvement ne demandait rien d'autre que la clarification de la ligne du parti et une gestion démocratique du parti. Bouroubourouh, au lieu d'écouter les doléances de ces jeunes-là, tout ce qu'il a trouvé, c'était que Mabiala était voleur, qu'il avait volé quand il était à la direction générale des impôts. Donc il le met en prison pendant 5 mois, mais n'ayant pas de trouvé l'argent qu'il était censé avoir volé, il a été obligé de le libérer, mais en gardant toujours sur lui l'épée de Damoclès parce qu'il est en liberté provisoire. Mais Serge lui a dit, je vais te montrer que je suis un garçon, je fais la politique contre toi. Très bien. Bien, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, je peux maintenant vous dire grand merci d'être venus aussi nombreux pour nous écouter. Je garde grand espoir que vous n'allez pas vous tromper le 27 août prochain. Si nous ratons ce rendez-vous de l'histoire, il faut savoir que nous